D'ailleurs, les barrages espagnols à cette époque de l'année, normalement, sont à 61-62% de leur capacité. On se retrouve à 50% de la capacité. Il y a même un responsable du gouvernement catalan qui a annoncé la semaine dernière qu'il pourrait y avoir des restrictions d'eau pour la ville de Barcelone vers la fin de l'année, à tel point qu'il y a aussi des problèmes d'ordre économique. Vous savez, l'Espagne, les plantations espagnoles de Ah oui. soja, blé, etc., sont assez importantes, qui consomment beaucoup d'eau, et on se pose la question cette année, et quelle est la répercussion dans les aspects financiers. Ça va toucher grosso modo 2% du PIB espagnol, mais il commence à voir, comme on a écouté tout à l'heure en France, à se poser des questions sur les piscines, sur laver les voitures ou pas, le faire à un certain nombre de moments ou pas. Bon, donc c'est assez compliqué. Même si l'Espagne est quand même assez développée dans Oui, la gestion de l'eau. mieux que la Mais France d'ailleurs, parce qu'en France, les fuites d'eau dans le réseau font gaspiller 20% de l'eau Et la potable. C'est France quand même est inouï. très très mauvaise aussi dans le recyclage des eaux Oui. et par rapport à d'autres Ouais. pays européens. Nous, on a créé aussi des Pas de rosée. fabriques pour désaliniser l'eau. Oui, alors ça, l'eau de l'autre mer. problème, c'est que ça consomme de l'énergie. Oui, C'est voilà. le Donc, problème. mais voilà, c'est des problèmes qui se rajoutent à d'autres problèmes. Mais c'est vrai que nous, on a développé depuis des années, effectivement, des mesures pour contrer ça. Mais le manque de pluie, c'est une réalité. Et elle est là, il faut lutter contre ça.